Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Rien de notable au niveau du ciel, on a les configurations habituelles, on a bientôt Pluton, voilà, qui finit sa course dans le signe du Capricorne et qui le quitte, je ne vais pas dire à tout jamais, mais en tout cas pour nous, ce sera plus d'actualité avant un bon moment. Alors on a les cycles naturels. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Attendez, par erreur, j'ai éteint ma lampe. Alors je vais vous sortir une capsule spéciale, je vous en dirai plus après, à la fin de la vidéo. Alors Lilith, le mystère. Alors, là, on entame peut-être quelque chose de plus inconnu qui va titiller un petit peu notre zone de confort. Hein. Le cerveau, il n'aime pas trop. Quand il ne connaît pas, il va se parer au pire. Donc peut-être qu'on a effectivement une période à passer où on s'attend... en fait, on s'attend à rien, voilà. Mais on va pas faire comme Dewey. Hein, vous le connaissez peut-être dans la série Malcolm, je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Donc là, on va s'attendre au meilleur. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Ici, on a la veuve, je l'appelle comme ça. On est en train de purifier des énergies. Hein. Il y a des énergies résiduelles qui sont en train d'être libérées, peut-être une tristesse, un sentiment qui ne voulait pas partir et qui doit aujourd'hui, voilà, on s'en libère pour aller vers le meilleur, que ce soit un projet, un but, un objectif, qu'il soit professionnel ou amoureux. Dans tous les cas, on va se souhaiter ça, hein, quand même. Ici, donc, on se libère de ce sentiment. Un sentiment, c'est vraiment une émotion qui reste collée à la peau. Et là, on s'en libère. Voilà, c'est en tout cas le conseil du jeu. On a la période d'octobre, donc on vient juste de passer, puisqu'on est au début novembre. Alors, il y a une forme de déception ou une forme aujourd'hui d'observation un petit peu chirurgicale. Voilà, avant de se lancer, on va observer, on va prendre de la distance. Il y a une forme de, je vais pas dire de froideur. On a l'hiver hein, ici avec l'axe Cancer-Capricorne. On a aussi... alors, tropique du Cancer, non. C'est pas tropical cette carte, c'est un peu... Ouais, c'est un petit peu gelé. On va dire qu'il y a une période de latence, peut-être un délai, un report, un retard. Hein, on pourrait l'appeler comme ça. Mais on va dire qu'il y a des choses qui se préparent aussi, qui sont de l'ordre de la solidité, de la structure, de l'organisation. Et forcément, ça requiert un petit peu plus de préparation. Voilà, il y a un message comme ça. Alors... Ici, on a on va dire le calice avec le caprice. Voilà, joliment dit, ça rime, je suis poète. Mais on a surtout cette notion de purifier certaines choses, peut-être de l'enfance, hein, d'accepter quelque chose, même si c'est pas forcément parfait. Hein, ici, ça peut être un peu, voilà, ça peut être faire face à un comportement colérique, à des réactions un petit peu démesurées. Ça peut être tout simplement de laisser passer une période où quelqu'un fait du cacaboudin. Hein, c'est possible aussi. On va voir ce qu'on nous dit ici. Ah oui, il y a eu il y a eu du rififi dans le potage. Ça, je sais, ça se dit pomme, j'ai envie d'innover. Voilà, et on se sent un petit peu piégé par une situation qui visiblement implique une autre personne. On n'est pas tout seul, en tout cas, dans cette configuration, mais on est... On est un peu forcé de revenir à nous-mêmes. Hein. C'est aussi le travail de ce nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Et là, on voit, on va dire, la balance, ici, balance bélier. Donc, effectivement, une renaissance. On a Scorpion, on a Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe, Scorpion, Verseau? Scorpion, on a... Attendez, il y a un truc qui me touche la nuque, là. Pourtant, je suis toute seule. Il n'y a personne derrière moi, donc c'est un peu bizarre. Scorpion, Verseau. Alors, on a Pluton qui va repasser en Verseau au mois de novembre. Donc, ça pourrait parler de ce sentiment de résurrection, de renaître de ses cendres. Voilà. Et peut-être un conflit qui doit se résoudre. Qui est possible, il est possible que certaines personnes aient envie de revenir sur quelque chose, un conflit, une opposition,
Voilà, on voit que la rose a été cassée, on voit cette distance, hein, cette épée qui coupe. Hein, c'est peut-être des mots durs, des échanges qui ont été un petit peu... voilà, j'entends sharp, hein, c'est vraiment dur, coupant. Et ça a permis justement, enfin en tout cas, c'est ce qu'on appelle en médiumnité, enfin en spiritualité plutôt un mal pour un bien. Et en médiumnité, j'entends, c'était obligatoire pour que on puisse effectivement gérer la suite. Alors, l'as de coupe, lui nous parle effectivement de quelque chose qu'on est en train de nettoyer, une guérison. Il y a le fait d'accueillir aussi de façon inconditionnelle. Alors, l'amour d'une mère est inconditionnel, mais peut-être que effectivement ce type d'amour dans les relations plus matures entre deux adultes n'a pas été forcément en corrélation avec ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être eu un départ, il y a peut-être eu des personnes qui ont dû s'éloigner pour leur bien-être et qui ne sont pas forcément en accord avec cette décision. Mais on voit que c'est, j'entends obligatoire, hein, vraiment, donc il y a effectivement une sensation de se sentir, pardon pour la redondance, une sensation d'emprisonnement, comme si on avait, voilà, on était un peu tributaire des conséquences, et que même si on ressent que c'est pour notre plus grand bien, on n'en voit pas encore les bienfaits. Alors ça va arriver, je vais prendre le tarot de Marseille, enfin je vais prendre un tarot de Marseille, lequel je vais prendre? Qui est l'élu pour nos messages de la semaine? Toi. Alors, j'utilise aussi beaucoup en guidance privée. Bon, à la coupe, on a les amoureux. Voilà, donc là, le contexte est posé. On a effectivement une relation amoureuse ou bien quelque chose qui tenait vraiment à cœur. Hein, ça peut être un métier, une vocation, hein, quelque chose, une chose pour laquelle on sent qu'on est vraiment destiné. Mais il y a ce mais. Là, il y a un gros mais. Alors, on nous explique quoi pour cette semaine ? Alors déjà, dans le contexte, il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on vous demande de vous libérer d'un sentiment. Ça, c'est clair et net. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de coupe. C'est le petit les amoureux, hein. C'est le petit des amoureux, c'est-à-dire que là, il y a effectivement quelque chose. On a du 2, on parle de se positionner, hein. Le 2 parle de dualité, de choix, de posture. Moi, j'ai vraiment cette posture, ce choix de positionnement. Je choisis l'amour, clairement. Je choisis la guérison, je choisis le pardon. Hein, pour les personnes qui se sentent coincées, j'ai fait un guide là-dessus. Pardonner, avancer. Voilà, il est en boutique, je vous mets le lien en dessous. Voilà, vous pouvez avoir un petit i qui s'affiche dans la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre, mais je le mettrai au montage. Et ça va vous permettre justement d'accéder à ce travail que je vous ai compilé dans ce guide. Alors, je referme la parenthèse. Ici, on a effectivement une rencontre ou bien... Vraiment, en fait, dans le sentiment, hein, ce qui reste en travers de la gorge, je ne serais pas étonnée qu'on ait du 3 d'épée quelque part, mais en fait, il y a vraiment ce sentiment que c'était prédestiné, que c'était une évidence. Avec le 2 de coupe, on a une énergie d'évidence, hein, on a vraiment c'était fait pour moi, et ça n'a pas tourné comme je le souhaitais. Donc, il y a effectivement un peu d'amertume, 10 de coupe, le battleur, il y a quelque chose de beau qui attend, hein, qui est là, qui est aux aguets. Ce qui va aider. Alors, on chasse les angoisses ici avec le 9 d'épée renversé. Les angoisses n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus lieu d'être parce qu'elles doivent déjà partir de vos énergies. Et une fois qu'elles sont parties, on a quand même de la réciprocité. Donc peut-être qu'il y a effectivement une blessure d'enfance, un lien avec la mère, la famille, l'énergie maternante et... inconditionnel à retrouver pour pouvoir effectivement prétendre à des relations plus équilibrées. Hein, le 6 de denier va nous parler d'équilibre, de réciprocité. Alors, c'est pas un 50-50 la réciprocité. C'est un peu... je reçois, je donne. Par exemple, quand on n'a pas toujours des moments top, hein, on n'a pas toujours des moments où on est au maximum, donc on ne peut pas donner son maximum. Le 6 de denier, il nous dit, c'est une évaluation constante. Par exemple, dans un couple, si, imaginons, Bibou est déprimé, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, on est tous soumis à des coups de mou, eh bien, on va donner un peu plus et on recevra un peu moins. Mais voilà, dans la dynamique des échanges réciproques, quand nous, on est un peu dans le creux de la vague,
et bah Bibou prend le relais. Donc, il y a ce côté, je comprends d'une expérience qu'effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas toujours au maximum comme je le souhaiterais, mais ça ne veut pas dire que je mérite pas le meilleur, ça ne veut pas dire que la personne est forcément mauvaise ou elle n'est pas adéquate, elle n'est pas... Voilà. L'amour, c'est une énergie avant tout, donc elle peut fluctuer effectivement, cette énergie. Ici, avec le 2 de coupe, on revient, j'ai vraiment l'impression que là, l'univers nous fait revenir à la base de base, c'est-à-dire à la base, il y a des cycles. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit pour revenir... Ah, j'entends Emmanuel Moire, pardon. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Ok, je n'ai pas fait The Voice, donc je vous épargne ce moment de gênance. Même si c'est une très belle chanson, je vous la conseille. Voilà, je trouve que le parolier a très bien décrit un sentiment. Et peut-être que cette chanson a un message pour vous, allez savoir. Et en tout cas, ce sera mieux. La voix d'Emmanuel Moire, elle sera toujours mieux que la mienne. Alors, on a le 3 de bâton. Vous allez réussir, hein. Regardez, on a l'empereur. On a peut-être aussi quelqu'un qui se sent coincé. Peut-être qu'on a une personne qui, au lieu d'admettre un comportement un peu immature, hein, là, se sent coincé, c'est-à-dire, bah, comment je fais, parce que voilà, j'ai pas forcément... On a un lien miroir, donc j'ai la vibes miroir, vous prenez, vous laissez. Si ça vous parle pas, c'est que ça parle de l'autre côté. Sauf que moi, je me concentre sur vos énergies, pour pas vous mettre en attente. Hein, c'est le parti pris de cette chaîne, c'est de vous faire évoluer sans vous faire stagner. Hein, si je vous fais stagner, je vous parle de ce qui se passe de l'autre côté, je vous parle pas de votre travail individuel en vous-même, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Je reviens à quelque chose, il y a une notion là qui veut ressortir, qui est... Alors, le 3 de bâton, il passe à l'action, hein, il passe à l'action, c'est-à-dire je reprends les rênes, je vais faire des choses pour moi, pour mon avancée personnelle. Et il y a aussi l'idée que quelqu'un veut passer à l'action. Alors, je sais pas, il y a un oracle qui a voulu sortir. Bon, je continue, je mets du rythme, mais voilà, il y avait quelque chose qui voulait sortir. Là, on a la solidité, la stabilité, la vie de famille, et peut-être aussi l'héritage familial. Je pense que, alors collectivement, il y a la notion de revaloriser ce qui a de l'importance, de bâtir, de solidité, de construction. Le 10 de denier, c'est vraiment basé sur la construction. Donc de quoi est faite la base, hein, la maison, le sol, la solidité. Ça, pareil, je l'explique dans l'outil complétude. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? C'est un très très beau tirage. J'espère que la synthèse va être aussi belle que toutes les cartes qui sont sorties. 2 de denier, pas mal. Alors le 2 de denier, il nous parle d'évaluation, il nous parle de choix, il nous parle de posture, il nous parle aussi, alors comme son nom l'indique, d'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la matière, il y a des choses qui sont concrètes et dans l'invisible, des choses qu'on ressent. Ici... Vous ressentez que c'est là, vous ressentez, si par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit de continuer à utiliser cette expérience, hein, parce qu'il y a le passé qui vous a enseigné quelque chose et qu'il n'y a pas forcément comment dire, il n'y a pas à redouter cette fois-ci, à vraiment canaliser vos angoisses, parce que bon, c'est une émotion, elle passe, elle vient, elle a un message à transmettre, il y a peut-être des peurs qui ressortent, la peur de mal faire, il y a peut-être des syndromes de la sauveuse, du sauveur, de l'infirmière, de l'infirmier, voilà. Donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est vraiment de canaliser ce que vous ressentez, hein. Même s'il y a du 2 de coupe, effectivement, ça peut parler d'une rencontre très forte, d'une évidence avec quelqu'un, le lien est évident, mais la relation et l'amour sont des énergies qu'il faut entretenir. Il y a de la passion, ok, mais on vous demande pour que ça puisse durer dans le temps, parce que là, on vous parle d'un 10 de denier, il va effectivement falloir vous servir de vos précédentes expériences, sans qu'elles soient une entrave, hein, sans que ce soit un handicap, dans le sens, oui, mais j'ai déjà été larguée salement, donc machin, ça se trouve, je vais me faire larguer salement. Non, c'est plutôt, qu'est-ce qui a fait que je me suis fait larguer de cette façon, hein, la personne, peut-être que par le passé, elle n'avait pas...
comment dire, elle n'avait pas d'intérêt pour moi et j'ai fait en sorte de faire tenir une relation qui était non réciproque. C'est possible aussi, hein. Là, je pense que l'expérience, en fait, il y a une amertume qui ressort la renaissance, c'est-à-dire d'un conflit, ça peut sublimer comment dire, notre évolution dans le sens où, tout simplement, on utilise la résilience. Et là, il y a beaucoup de résilience dans ce tirage. Seulement, c'est, on va dire, le 2 de denier. On a quand même 10 de denier. 2 de denier, on va mesurer, pondérer. Il y a vraiment cette pondération. C'est-à-dire, voilà, j'ai cette ressource maintenant en moi. J'ai compris que la passion, c'est bien, mais la construction, c'est mieux. Et qu'il y a des étapes à passer, hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, les étapes vont être d'abord de l'observation, voilà, de 3 mois, 2 mois, voilà, on observe, on évalue, on jauge dans le sens où on va mesurer, hein, pour pouvoir aussi tout de suite calibrer la relation sur des valeurs intrinsèques à la durabilité. Donc on va expliquer, on n'a pas expliqué quelqu'un comment elle doit nous traiter, hein. Soit elle nous traite comme ça et c'est évident, soit elle nous traite pas comme ça, on va dire ok, je vais peut-être retirer un petit peu mes énergies avant que ça me coûte cher. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'énergie, de Lilith. Lilith, elle s'occupe du linge sale. Lilith, c'est pas une énergie qu'on a envie de garder très longtemps avec soi, hein, on va pas se mentir. Pour vous donner une image de Lilith, alors saison 5, il me semble. Je crois que c'était la saison 5 ou 6 de True Blood. Ah oui, je vous ai sorti une référence venue de... Voilà. Saison 5 ou saison 6, hein, Lilith. De toute façon, vous tapez True Blood Lilith, vous allez voir. Et d'ailleurs, petite référence culture G, Doja Cat, la chanteuse, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le débat. Mais elle s'est servie de cette imagerie, donc Lilith, dans son clip Paint the Town Red, peint la ville en rouge. Alors, c'est pas une chanson que j'ai envie d'écouter moi personnellement. Ok, mais Lilith, voilà, elle s'occupe de tout ce qui est fantasmes sales, non-dits, les blessures pas réglées, les trucs qu'on se traîne, les trucs sales, les casseroles sales qu'on se traîne. Voilà, après, je pense que là, c'est en fait la période où énergétiquement on s'est occupé effectivement des relations enseignante, on va le dire comme ça, et Balance, hein, donc c'est vraiment le relationnel. Avec Capricorne et Verseau, on a la période de l'hiver, on revoit hein, Capricorne ici, on revoit Verseau ici, on a Verseau, on a Balance, donc on est en plein dedans. Maintenant, il y a du signe Cancer, signe Poisson, donc on parle de compréhension, on parle aussi de... Alors j'ai Nœud Nord en Poisson l'année prochaine, enfin j'ai pas moi, personnellement, on aura le nœud nord qui passera dans le signe des poissons après avoir occupé le signe du bélier, c'est à rebours, ok, et l'année suivante, on aura le nœud nord en Verseau, ensuite nœud nord en Capricorne, donc voilà, c'est à rebours. Donc on a un peu une teneur aussi, voilà, de ce qu'on doit nettoyer pour avoir droit à la suite, hein, qui va être sous les meilleurs auspices. Donc c'est un petit peu le parti pris, c'est-à-dire, ok, on a bien entendu qu'il y avait ce désir pas de fusionner, parce que le nœud nord en bélier, nœud sud en balance nous a appris, on va dire, la distanciation, c'est-à-dire, voilà, je peux fusionner avec quelqu'un et j'apprends à me détacher, voilà, hein, ce qui lui incombe, lui appartient, reste de sa responsabilité, ça reste de son ressort. Quelqu'un se sent pas bien, je peux... compatir, et ça va être le thème de l'année prochaine, hein, je vous le dis, je peux avoir de la sympathie sans être dans la compassion, dans l'empathie la plus totale. Hein, quand on est empathique, on absorbe les énergies des autres, sauf que ce ne sont pas des énergies qu'on se désire, qu'on a envie de garder, elles ne nous appartiennent pas. Et ça peut créer justement une lourdeur, ça peut créer des mécanismes, des réflexes, des tocs, des habitudes dont on doit se départir. Parce que pour qu'une relation marche, il faut savoir faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et quand Bibou rentre vénère du travail parce que son manager a été particulièrement... voilà...
eh bien, on va dire, bah, je comprends ce que tu peux vivre, c'est-à-dire je peux faire preuve de compréhension sans en pâtir. Parce que si on en pâtit, nous, on n'a pas demandé. Hein, nous, on n'a peut-être pas passé ce genre de journée. Donc l'idée, c'est pas d'être tiré vers le bas, c'est de se tirer mutuellement vers le haut. Et là, je pense qu'il y a eu un enseignement qui est passé, difficilement, mais qui passe quand même, qui permet justement de rétablir un ordre, un équilibre, pour ne pas que ça retourne à du chaos. Hein. Ici, à des conflits permanents, des oppositions, dissensions, voilà, avec de la frustration, on va finir complètement amer en se disant, bah quoi bon, non, c'est pas la peine. C'est pas notre vocation, c'est pas notre mission de vie, c'est pas ce qu'on se souhaite, c'est pas ce que l'univers nous souhaite. Hein, ou Dieu, ou voilà, les guides, vous appelez ça comme vous le souhaitez, en fonction de vos croyances, bien sûr. On passe à la suite. L'évolution, qu'est-ce qu'on a déjà comme message ici par rapport à cette ambiance énergétique de cette semaine? Alors on a creusé au fond. On a quelqu'un qui va vouloir faire plus ample connaissance aussi. Hein, donc on prend le temps de... je dirais avec le mystère, il y a cette activation d'énergie, vous savez, pondérée, presque, je dirais presque calculatrice. Voilà, dans le sens... C'est pas du contrôle, c'est pas de la manipulation, de la ruse, pas du tout. Mais c'est plutôt, je vais distiller l'information de sorte à ce que l'autre ne connaisse pas tout de suite. C'est ce qu'on appelle le principe même du mystère, en fait. Hein, au lieu de se dévoiler totalement, voilà. Par exemple, hein, dans le cadre de rencontres, on va pas tout de suite tout miser sur sur une personne. On va pas lui mettre cette pression-là sur les épaules. Donc on va chercher à creuser, à comprendre, à connaître. On pose des questions. Voilà, on continue à faire ses trucs. Le 3 de bâton, on continue à s'occuper de ses projets, de ses envies, de ses désirs, ses rêves, hein, sans penser est-ce que l'autre va aimer, qu'est-ce que l'autre va faire, etc. Voilà. Là, par exemple, on est dimanche. Il est 15 h au moment où je tourne la vidéo. Bah voilà, si par exemple vous avez envoyé un message à une personne, vous vaquez à vos occupations, alors je sortirai la vidéo vers 18h30, hein, donc, vous aurez fait vos trucs en principe, mais voilà, imaginons la personne, si elle a de l'intérêt pour vous, elle a envie de creuser, elle va vous poser des questions en retour, elle va vous proposer des activités, des petites sorties, etc. Si elle vous propose le jeudi pour le samedi, autant vous dire que moi, ça laisse penser que c'est une roue de secours, hein, qu'elle cherchait, alors que si elle vous propose des choses aujourd'hui, hein, par exemple lundi, mardi, ça te dit qu'on se voit ce week-end, j'ai très envie de te voir, on peut partager un moment, j'ai vu une activité plaisante à faire, là vous avez quelqu'un qui manifeste un réel intérêt. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, une connaissance. Pour l'instant, on vous dit... Ouais, il y a de l'observation, de la recherche, il y a peut-être un petit peu de confusion et de délai. Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, tout n'est pas dévoilé avec les nuages. On vous dit, il y a encore un peu d'exploration, d'observation. Voilà, on va examiner aussi, un peu à la loupe. Là, il y a un choix. Alors, 2 secondes, je me redresse de mon séant. Je vais le dire comme ça. Il y a un choix, il y a vraiment l'idée de choisir, d'examiner puis de choisir. Donc effectivement, la période est un petit peu confuse parce que il y a cette notion de creuser, d'observer, d'aller plus loin, d'aller en profondeur. Hein, pour les personnes seules, il y a bien quelqu'un qui arrive, mais pour l'instant, l'univers ne vous dévoile pas tout. Pourquoi? Ou les guides. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à mettre en place, des habitudes qui vont vous permettre justement d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est en guidance coaching. Hein, voilà, par exemple, cette semaine, il y a une personne, d'ailleurs, elle m'a fait un retour, je la remercie si elle écoute la vidéo. J'ai bien lu ton retour ce matin, je te réponds dans les plus brefs délais. Et il y a cette notion, en fait, d'apprendre à se connaître, vraiment, de se redécouvrir. On sort d'un cycle. Pluton en Capricorne, ça dure depuis 2008. Ça fait un petit bout, hein, quand même. Il y a eu un enseignement très fort sur la valeur, la structure,
l'image de soi dans la société. Voilà, on a pu bâtir sur l'image, on a voulu construire sur la prospérité, la notion de tout structurer afin d'avoir une vie, machin et tout. Et là, paf, on est confronté à un changement de cycle avec des choses beaucoup plus mystérieuses. Donc on se redécouvre et j'ai vraiment l'impression... Voilà, on a le soleil. J'ai vraiment l'impression que cette période comment dire, de flou, de brouillard, permet justement de canaliser ses propres émotions, notamment ce que le cerveau n'aime pas, c'est-à-dire l'inconnu. Hein, quand c'est inconnu, on va dire attention, danger, on va se parer au pire, parce qu'on est fait comme ça. Hein, c'est notre nature, et on va potentiellement se préparer à un danger, à estimer, évaluer les risques. Donc on va chercher à rationaliser. Quand on ne comprend pas, on cherche à rationaliser. On cherche des explications. Donc souvent on va se référer à ce qu'on connaît déjà, d'où le cycle répétitif. Et là, on doit casser ce schéma. Hein, c'est collectif ce que je vous dis, hein, que quelle que soit votre situation, là je parle du collectif, de vraiment ce que les transits nous font travailler. On travaille la flexibilité, c'est-à-dire les blessures d'injustice et le fait de ne pas tout savoir, parce que on doit effectivement se rapprocher d'une nature beaucoup plus basée sur l'écoute, sur la reconnexion à soi, la reconnexion à la nature, à sa nature en fait, hein, parce qu'on fait partie d'un grand tout, on n'est pas meilleur qu'une méduse, enfin je veux dire, si, enfin non, parce que si elle a comment dire, sa place dans l'univers, ça veut dire qu'elle a autant de légitimité que n'importe qui sur Terre, n'importe quoi sur Terre. Donc, pour en revenir à la nature, à la reconnexion à soi, c'est la partie féminine. Au lieu d'être dans les distractions, d'être dans la recherche constante de validation, d'attention, etc., on va d'abord se valider soi dans nos ressentis. C'est pour ça qu'il y a une période où l'extérieur nous a un petit peu flouté, masqué, mystérisé. Je ne sais pas comment le dire, mais vous voyez l'idée. Donc ici, clarté sur ce qu'on veut bâtir, sur peut-être des liens familiaux hein, qui nous ont aussi peut-être conditionnés par les sociétés d'avant. Hein, si vous allez regarder un petit peu l'histoire de votre famille, vous allez voir aussi quelles blessures. Par exemple, si vous avez un prénom, un nom-prénom, pardon. Donc, par exemple, votre nom de famille, c'est un prénom. Vous pourriez avoir effectivement la blessure d'abandon parce que souvent, à l'époque, on attribuait, alors au Moyen-Âge, on disait le père Benoît, le père Gérard, etc. Donc, c'est devenu Monsieur Gérard, quoi. Donc, c'est devenu un nom de famille. Mais pour certaines périodes, et je parle de périodes plus récentes, les noms de famille, prénoms, donc par exemple, vous vous appelez Géraldine Bernard, je donne au hasard, hein, vous ne sentez pas particulièrement visé, et c'est pour vous donner l'image, eh bien c'est peut-être parce que votre grand-père était pupille de la nation, pupille de l'État, et qu'il y a eu des orphelins de guerre, et que quand ils étaient mis à l'orphelinat, on leur attribuait le nom du père, de l'aumônier, voilà. Donc... Hein, les petits garçons qui allaient au monastère, hein, dans les orphelinats, ils se faisaient, comment dire, accueillir par les ecclésiastiques, je vais le dire comme ça, pouvaient donc avoir des noms de famille, prénoms, pour être distingués. Voilà, donc il y avait Benoît Gérard, Michel Mathieu, peu importe. Ok, donc si vous avez un nom de famille, prénom, vous pourriez avoir dans la famille effectivement une transmission. Hein, ça se transmet quand il y a un choc émotionnel, quand il y a une perte lourde, un trauma. Hein, il y a donc une empreinte énergétique à l'intérieur, un poignard, une flèche énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, et ça peut se transmettre dans l'ADN. Hein, par exemple, en Moldavie, oui, je fais une parenthèse historique, mais en Moldavie, j'ai vu ça, c'était sur Arte, et si je retrouve, je vous donnerai la ref, je la mettrai, je la posterai sur Facebook, bien que ça fait un moment que j'ai pas posté sur Facebook, ma page Facebook, hein. Et en Moldavie, il y avait des études qui ont été menées qui montrent qu'effectivement, l'histoire avec Vlad Dracul, donc Dracula, le dragon, hein, c'est vraiment voilà, l'emblème du dragon, Dracul ça veut dire dragon, eh bien, était encore
imprégné, même 500 ans, 800 ans plus tard, voilà, et que ça se transmet de génération en génération. Et pour avoir travaillé avec une Moldave, que je salue si jamais elle passe par ici, elle m'avait bien expliqué, parce que je lisais Dracula, en fait, je lisais Dracula de Bram Stoker, et elle m'avait parlé de ça. Et j'ai vu ensuite l'émission, enfin 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, j'ai vu l'émission sur Arte. Je referme la parenthèse, mais collectivement, on est en train de bosser à réparer, à casser des schémas karmiques, donc répétitifs. Donc on change la cause à l'intérieur de soi. Ce travail, on n'y échappera pas, parce qu'à la clé, il y a une renaissance. Alors justement, ici, alors excusez-moi, il y a mon dispositif de micro qui s'est cassé la figure. Alors je pense, voilà, on va, je vais faire pareil que ce que je disais. L'idée, c'est de prendre son temps. Là, donc c'est ce que je fais, d'où le petit temps de latence. Donc, je vous remercie pour votre patience. Parce que je vais restructurer, je vais m'assurer que ce soit bien solide et que ça tienne bien. Ça ne veut pas du tout tenir. Ok. Voilà. Alors, pour tout vous dire, ça m'étonne à peine ce qui vient d'arriver. Parce que j'ai fait, hier soir, enfin, on va dire passé minuit, j'ai fait une petite expérimentation que je sortirai en vidéo dans pas longtemps. Et quand il y a des choses comme ça qui se pètent la margoulette, c'est pas illogique. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vais faire un teasing évidemment, hein, mais voilà, vous en saurez plus au moment opportun. On a la clé, la solution. Ici, on a le chien, la fidélité, hein, qui nous parle vraiment d'être fidèle à soi, mais aussi d'une relation complice où il y a de la fidélité. Ça peut être aussi, alors, quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui se rapproche. Pourquoi? J'ai le rapprochement. Alors, on va voir ici ce qu'on nous dit pour cette semaine. Voilà, il y a eu du temps à part dans le contexte. Donc là, on va parler plus spécifiquement des personnes dont le projet ou la faisabilité d'une relation n'a pas pu se faire en temps voulu. C'est ce qu'on appelle le timing divin en spiritualité, c'est-à-dire laisser le temps au temps. Il y a des préparations nécessaires et des fois, Dieu va dire ou l'univers va dire « Ok, tu veux ça, on a bien compris, mais pour que tu puisses l'avoir, il va falloir qu'il se passe 2-3 petits trucs entre-temps. » Alors, c'était quoi? Vitesse d'évolution? D'accord, bon, ça va évoluer, hein, de toute façon, vous n'allez pas rester ad vitam aeternam comme ça. Besoin de reconnexion. Bon, je viens de parler de rapprochement. Bah voilà. On a une confirmation, on a donc, oui, relation miroir, j'ai la vibes, elle est là. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a le précipice, ok. Il y a la peur un peu de... Alors, je sens pas que ce soit de votre côté. Ça peut être en miroir. En fait, c'est tellement spécifique. C'est-à-dire que si vous y pensez, l'autre personne peut avoir cette peur. Voilà, vous le sentez ou elle le sent. Dans tous les cas, c'est transmis. Hein. C'est ce qu'on appelle de la télépathie. Et j'ai l'impression que la peur que ça redevienne n'importe quoi, que vous la connaissiez déjà ou pas. Hein. C'est-à-dire que là, on se base sur quoi? On se base sur une expérience passée. Et ça, faut la libérer. Il n'y a pas le choix. Alors, la peur que ça tourne au vinaigre, voilà, évidence. Bon. Voyez, on a la moitié d'âme qui a voulu sortir, mais on a du temps à part. Donc, c'est bien pour les liens, je vais appeler ça les liens malmenés. Donc, les personnes en séparation ou qui se posent des questions, qui se disent, voilà, qu'est-ce que Bibou traverse? On a l'ex-partenaire et l'union sacrée. Aïe! Alors, pour les personnes qui veulent pas entendre parler de leur ex, je respecte. Moi, je vous dis juste comment les cartes sortent. Ok? Ne me le mettez pas en commentaire. Ne venez pas me tomber dessus en commentaire en me disant, oui, mais moi, mon ex... Ok, mais c'est pas une guidance individuelle, c'est une guidance générale. Voilà, donc après, vous avez vos ressentis, ils sont tout à fait respectables. Néanmoins, là, il s'agit bien d'une vidéo générale. Ok, des fois, on a ce syndrome de ramener à soi en se disant « oui, mais moi, machin et tout ». Ouais, mais c'est vraiment en guidance privée que vous aurez des messages personnels, finalement, puisque je me branche qu'à vous, monsieur ou madame. Voilà. Alors, cet ex-partenaire-là, ce passé, hein, plus généralement. Alors, on a une vitesse d'évolution, l'éloignement. Alors,
En synthèse, on vous parle bien d'une période d'éloignement, d'accord? La période d'éloignement, elle est nécessaire pour effectivement revenir à soi, traiter, gérer ses peurs, hein. Là, on va dire le challenge, je veux pas dire obstacle, mais ça peut être effectivement quelque chose à dépasser, à surmonter, à transcender. C'est la carte du précipice. Le précipice, il veut dire tout simplement qu'on a peur de reproduire les mêmes choses. Pourtant, il y a alors des évidences évidentes. C'est tellement évident que ça ne l'est plus, parce que le cerveau va rechercher de la logique. Comment je fais, comment je m'y prends. Alors, petit bisou à Michel-Ange, hein, que vous connaissez certainement. Donc, on va utiliser... Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Karma, relation et lien karmique. Alors, ça veut dire qu'il y a la cause à traiter pour pouvoir changer, effectivement, la teneur et l'évolution. Ici, on parle de renouveau, de changement qui donne des ailes. Mais d'abord, on doit effectivement se reconnecter à soi afin de purifier les énergies. Voilà, donc afin d'éviter les schémas répétitifs. Pour les célibataires, d'éviter de retomber sur le même genre de loustiques qui vous feront travailler la même chose. Donc, on vous dit, oui, ça va évoluer. Néanmoins, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça se reproduise ou tu veux que ça se reproduise pas? C'est-à-dire de tomber sur des loustiques slash losers, slash manipulatrices, slash, en fait, on n'a pas envie de fréquenter. Voilà, c'est pas ce qu'on se souhaite. D'accord? Donc ça n'a pas de race, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de religion, c'est juste... pas pour nous, en fait, pas dans ce qu'on se souhaite. Hein. C'est pas une mission de vie, qu'on soit bien clair. Je mets de la fermeté dans mes propos parce que j'ai déjà entendu oui, mais t'as vécu ça parce que nanani, ou en fait, tu tombes sur des personnes comme ça parce que tu dois nanani, nanana. Non, non. Ce que je dois faire, c'est m'occuper de moi, hein, m'occuper de mon bien-être, parce que c'est en fait ma mission de base. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de débat, je veux bien ouvrir un débat, mais ça se discute pas, en fait. C'est tout le monde y a droit. D'accord? C'est pas parce que on a fait des trucs dans des vies antérieurement, on m'a inventé des vies antérieures, j'étais d'accord. Ok. Et ça explique pourquoi je vis ça aujourd'hui. Je vois pas trop le lien là. Donc en fait, vous avez le droit de décider aussi que c'est terminé. Hein, à travers ce que je dis. Maintenant, décider, ça fera pas tout. Il faut effectivement agir en adéquation. Mais voilà. Hein, donc quelqu'un qui sait mieux que vous ce que vous ressentez, ce que vous devez vivre, c'est ordure poubelle, hein, d'accord? Faut pas. Faut pas. Sinon, vous êtes sa carpette, hein, je vous le dis tout de suite. Élévation par rapport au manque, à la frustration. Il y a des choses qui bougent, qui vont bouger. Il y a quelque chose qui se prépare, quelqu'un qui pense, en tout cas, à se rapprocher. Hein, qui est peut-être en train de goûter à la de la colère divine, là, parce que karma, ça veut dire aussi, elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et peut-être qu'on vous éloigne de ça, parce que vous n'avez pas à payer les pots cassés, à récupérer le panier moisi, poignet moisi. Donc non, on vous éloigne de ça parce que vous avez des choses de part et d'autre à travailler. Il y a du manque, ça va bouger. Hein. Maintenant... je pense que pour que ça puisse évoluer dans un sens beaucoup plus adéquat à ce que vous souhaitez, il y a effectivement des ajustements à faire. Alors, attraction, bon bah voilà, ça c'est dit. On a une personne qui a aussi peur d'être rejetée. J'entends, elle a un peu honte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai encore cette énergie qui revient me parler, qui me dit, elle est peut-être pas fière de ce qu'elle a fait. Hein. Elle a peut-être... très vite fui. Quand il y a le traumatisme de rejet, on attire des personnes fuyantes. Hein, donc on a l'attachement anxieux-fuyant. Donc plus on va proposer des choses, plus l'autre va se sentir agressé, donc on propose plus rien, c'est là qu'elle revient, donc on se dit, bah là, cette fois-ci, ça peut marcher. Donc on a des relations assez qui peuvent être tendues. On vous parle d'une pause, d'un éloignement et on a un questionnement, des doutes, un recul nécessaire aussi pour se poser les bonnes questions. On a peut-être une personne qui se dit, est-ce que j'ai bien fait de rester dans le silence? On a la période de l'automne, on est en plein dedans. Ok. Je vais prendre celui-ci.
Allez, les énergies de la semaine. Tristesse. Ok, on va réussir à surmonter. Enfin, vous allez réussir à surmonter si vous êtes dans cette configuration-là. Écoutez ce qu'elle a à dire, cette émotion. Comme ça, elle se sent écoutée. Comme un enfant qui a besoin de parler. Et vous la libérez. D'accord? Mettez sur un papier et brûlez-le. Hein, voilà. Alors, mauvais œil, jalousie, on a de la comparaison ou la libération d'un blocage. Il y a effectivement ce côté... c'est une phrase de Denzel Washington qui disait... ouais, très pop culture. Qui disait... n'écoute pas les personnes de ta famille qui te souhaitent d'échouer. Enfin, qui... Voilà. Parce qu'en gros, t'es en train de faire ce qu'elles n'ont pas réussi à faire. Il l'a pas dit mot pour mot, mais je résume. Et là, je pense que, oui, effectivement, il y a ce côté seul et incompris, incomprise, qui rend triste parce qu'on se dit, bah, est-ce qu'un jour, voilà, ça va tourner en ma faveur. C'est déjà en train de tourner en votre faveur. On a grosse avancée karmique, événement proche, lien de vie antérieur, ralentissement, réconciliation, voilà. Donc, on a effectivement cette... pas mission, réconciliation qui est sortie. C'est pas une mission, c'est pas quelque chose qui est supposé être pénible, mais plutôt quelque chose qui est supposé être cyclique, dans le sens « Ah, c'est revenu, d'accord, très bien, c'est là, très bien. » Voilà, on parle d'acceptation. Et à partir du moment... On parle d'année en cours, donc il nous reste quoi, 2 mois de l'année 2024 à peine, et j'ai l'impression qu'effectivement vous êtes en train de réconcilier des parties de vous-même, un trauma qui a fragmenté un petit peu votre âme, et que aujourd'hui vous vous occupez de rétablir déjà la fluidité, le lien entre vous et vous-même, hein, c'est-à-dire entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites. Il y a des fois des dissonances très graves, hein, c'est-à-dire on se souhaite ça mais on ne le fait pas. Donc là, vous vous êtes occupé de ça. Pour les célibataires sans personne en vue, que vous soyez en couple, que vous soyez dans un lien en séparation, dans un lien malmené, hein, quelque chose de compliqué, c'est le même tarif. Là, ce que je ressens, c'est que effectivement, on a quelqu'un qui potentiellement aurait envie de se rapprocher parce que vous êtes en train de vous occuper de vous. Donc en fait, plus vous allez lâcher le focus sur les autres, leurs pensées, leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, plus en fait vous êtes en train de dire bah, « je suis en train de rétablir ce que je suis supposée faire, c'est-à-dire m'occuper de mon incarnation. » Alors on a le jugement, on a grosse avancée karmique, le nœud nord en bélier et le sud en balance nous a fait travailler effectivement l'authenticité, le fait de se départir de l'opinion des autres. Alors, one shot, allez. Je vais m'amuser à ranger hors champ parce qu'on va gagner du temps. Alors, voilà, on fait place nette. Et on va aller chercher des messages ici. Alors, poser une question fermée. Est-ce que ceci, oui, non, voilà. Donc, pour avoir une réponse précise. Et on va aller chercher, donc, petit tirage à choix pour terminer. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti, posez votre question, je vous montre le dos de deck après. Donc choix 1 à gauche, choix 2 au milieu, choix 3 à droite, c'est parti. Alors, une grande réussite t'attend et on a la période d'1 an. Dans 1 an, grand max, on va dire. Hein. Maintenant, les datations, c'est non valable. Ça n'a pas de valeur dans le sens où c'est énergétique. Choix 2. Un investissement important est à prévoir dans plusieurs années ou sur plusieurs années, puisque si c'est un investissement comme une maison, effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et choix numéro 3, une situation qui se stabilise prochainement dans les 9 mois. Bon, j'ai eu la main heureuse, j'espère que votre choix vous plaît, vous correspond. On va compléter avec des petits messages ici. Allez, choix numéro 1, quel est votre message? Donc celles et ceux qui ont choisi le numéro 1, eh bien on a le karma. Ici on vous dit, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie.
Pareil dans l'autre sens, hein. Ça va dans les deux sens, la loi est la même pour tout le monde. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Pour les choix numéro 2, les choisissants du numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La justice, la loi de la plus forte et de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte. Alors en toute confiance, c'est mieux quand même, à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et choix numéro 3, votre message pour les énergies de la semaine. Alors on va se retrouver demain pour les signes, hein, donc vidéo où j'enchaîne tous les signes en fonction de l'ordre des cartes. Choix 3, fidélité, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur, partagé pas encore ou déjà avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain pour la vidéo des signes. Je vous prépare aussi une autre vidéo qui requiert un petit peu de montage technique. Et vous allez voir, pour les âmes sensibles, vous vous abstiendrez parce que c'est une expérimentation un petit peu paranormale. Voilà, et vous jaugerez du résultat. Moi, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse patienter avec patience. Voilà, et on se retrouve dès demain. Passez une belle soirée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!